Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des images et des antécédents par une fonction. C'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, calculer l'image de -3. C'est parti. La méthode est la suivante. Pour rappel, une fonction c'est quoi? C'est un programme de calcul. On lui donne au départ un nombre, il s'appelle antécédent, et le programme de calcul nous renvoie un résultat qui s'appelle image. Donc quand on nous demande de calculer une image, on connaît la valeur de x, et on cherche la valeur de f de x. Il faut donc remplacer x par la valeur numérique et calculer. Ici, il faut calculer l'image de -3. Donc on remplace x par -3. Du coup, g de -3, ça fait 2 fois -3, -3, le tout divisé par -3 plus 1. On obtient alors -6, -3 divisé par -2, ce qui fait 9,5. Bon, si tu détestes les fractions, tu peux écrire 4,5. Et c'est bon, on peut conclure, l'image de -3 par la fonction g est égale à 9,5. Deuxième exemple, cette fois-ci, on nous demande de déterminer si -4 a des antécédents et si oui, lesquels. Alors quand on demande les antécédents d'un nombre k, on connaît la valeur de f de x et on cherche la valeur de x. Il faut alors résoudre l'équation f de x égale k. Dans notre exemple, ce sont les antécédents de -4, donc on va résoudre f de x égale -4. On a alors 3x moins 12 égale à -4. On isole 3x pour obtenir 3x égale à 8, puis en divisant chaque membre par 3, on a x égale 8 tiers. C'est bon, on a trouvé les antécédents, alors ici il n'y en a qu'un seul, c'est 8 tiers. On peut alors conclure que l'antécédent de -4 par la fonction f est égal à 8 tiers. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant comment calculer des images et des antécédents. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.